certaines femmes qui portent le voile évoluent dans un environnement qui pourrait être propice à la radicalisation, alors le fait qu'elles viennent pratiquer un sport et qu'elles puissent dans ce sport continuer de porter leur voile, ce qui est sans doute une condition même de leur pratique, alors le fait même qu'elles viennent pratiquer un sport est au contraire un vecteur d'intégration et d'émancipation. La proposition du gouvernement, la revendication de la droite, de l'extrême droite, du printemps républicain, aurait, si on suit les travaux sociologiques qui sont cités par ce chercheur, aurait littéralement l'effet inverse de l'effet recherché, donc sacré but contre son camp quand même. L'une des rares sources qui semble pointer vers l'existence d'une radicalisation dans le sport et d'un communautarisme et d'un entrisme dans le sport, c'est le fameux papier rédigé par Julien Audoul et Caroline Yadan. Il était dénué d'expertise sociologique, il n'a donné la parole à aucun sociologue, sinon un ancien policier, bon alors par ailleurs il est peut-être bon sociologue, mais bon sinon un ancien policier, sinon une sociologue qui fait partie du projet Périclès, donc le projet de Pierre-Édouard Stérin, c'est-à-dire un projet d'influence d'extrême droite tout simplement, et puis le journaliste Daniel Riolo. Bon, on voit que là la tribune en question au contraire nous donne du grain à moudre et montre que à contrario la sociologie du sport est évidemment beaucoup plus nuancé sur cette question. Mais surtout, on a un autre rapport qui est un rapport intéressant, regardez, puisque c'est le rapport de l'IHEMI, l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Tiens donc, rapport qui date de 2022, qui a été établi directement par l'administration de Bruno Retailleau. Il n'était pas à l'époque ministre de l'Intérieur, mais c'est un rapport officiel. Terrain de radicalisation ou de prévention, exploration des radicalisations dans le sport associatif. Les données collectées en entretien échouent à montrer un phénomène structurel, ni même significatif, de radicalisation ou de communautarisme dans le sport. Les radicalisés sont significativement moins sportifs que la population générale. Les associations sportives sont très faiblement touchées et moins que d'autres types de structures par le communautarisme. On est dans la phase de synthèse et on a cette phrase qui est évidemment très importante. Le sport structuré est déjà investi de multiples enjeux qui le rendent relativement incompatible avec une dérive radicale collective ou un entrisme dissimulé. Première conclusion, il n'y a pas de phénomène de radicalisation ni même de communautarisme significatif dans le sport. Deuxième conclusion, le sport amateur n'est pas un terrain d'entrisme, quel que soit ce que ce terme signifie. Au terme de cette exploration, on voit bien combien est-ce que le gouvernement joue sur des fantasmes, prend prétexte d'un problème imaginaire que serait celui de l'entrisme dans le sport pour créer une panique morale, alors même que quand on va voir du côté des sources rigoureuses, des sources indiscutables, que ce soit d'un côté la recherche, de l'autre les services du gouvernement lui-même, on se rend compte que le problème est bien moins prégnant que cela, voire que le problème n'existe pas tout court. Une fois